Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. Je suis allé à l'hôpital, depuis ça va de plus en plus mal. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore. Je suis le petit-fils de Mimile. Mimile qui a eu cette particularité d'avoir vécu la guerre 14 d'une façon assez particulière. Voilà, il est né en 97, en pleine belle époque. D'un seul coup, la guerre se déclare, alors qu'il est en plein succès en tant que comique, en tant que peintre, et il serre les fesses parce que en 17, il doit partir à la guerre. J'ai trouvé cette aventure tellement passionnante parce qu'en plus elle est remplie d'anecdotes. Donc j'ai dans ma tête tellement d'histoires qu'il m'a raconté, que sa femme m'a raconté, son fils, que mon père. Et l'intérêt, c'est qu'avec certains documents, c'est pas une grosse exposition, mais il y a plein de choses qui lui ont appartenu. Et surtout, l'intérêt, c'est tout ce souvenir, ce patrimoine immatériel. J'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille, et le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent. Il avait des compétences pour faire rire et organiser des spectacles. Et il est arrivé en même temps que les Américains, et la première chose qu'on lui a demandé, c'était de monter un spectacle pour les Américains. Comme c'est un comique de chant, surtout de visuel et de pantomime, ça tombait très bien. Et on le retrouve dans les programmes qu'il a dessinés lui-même, on retrouve tout ce qui composait une bonne soirée de spectacle. Alors bien sûr, les officiers sont intéressés à lui en disant, écoutez, de temps en temps, si vous pouvez en organiser. Donc voilà, cette capacité à écrire des spectacles, à les monter et à les jouer. J'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils. J'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoulent, j'ai les seins sous le bassin. Et le bassin, c'est pas ça. En plus, ça, je vous cache pas. Il rencontre des gens, dont le clown chocolat, parce que il monte lui-même son cirque, qu'on appelle le cirque Mimile. Alors c'est plus une troupe qu'un cirque monté, mais il était repéré pour ça. Et les opportunités de faire rire ont été nombreuses, devant l'absurdité de la guerre, devant l'encouragement de ses camarades qui avaient fini par le repérer, et il a trouvé beaucoup plus humain de faire rire, et surtout c'est ce qu'on appelle un rire de résistance, et on le retrouve tout au long de l'exposition, parce que c'est quelqu'un qui, pendant cette guerre, a préféré choisir de faire rire plutôt que de se désespérer. C'est vraiment comment je peux faire rire pour rester un être humain et comment il pouvait offrir cette capacité. Et c'est ce qui m'a plu dans ces périodes difficiles, c'est que quoi qu'il arrive, il a toujours été présent et il l'a vécu encore après, pendant toute sa vie, mais tout le temps, et pendant la guerre, comment je continue pour soutenir mes camarades, à faire rire et surtout à entamer, on va dire, une espèce de résilience autour du rire. Mimile, né dans une famille de maraîchers de Bourgogne, grandit dans la chaleur d'une enfance simple bercée par les chansons de sa mère. C'est un monde où chaque rire, chaque geste de tendresse et d'humour devient une force, un ancrage pour traverser les épreuves à venir. Mon grand-père est rentré aux Beaux-Arts à l'âge de 13 ans et demi. Il y a des dessins qu'on retrouve jusqu'à des peintures. La petite chose qui est un peu tristounette, c'est que la guerre l'a marqué. Et on voit qu'effectivement, juste après la guerre, il a pris de la distance et il l'a dit lui-même, il avait beaucoup de mal. Je pense qu'il avait reçu pas mal d'éclats d'obus dans la main. Donc il n'avait plus la même dextérité pour le faire. Mais heureusement, j'en ai encore plein et vous pourrez encore en profiter. Le lendemain, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie chaque soir. Elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir.